L'idée du projet est née en juin 2017 ici à l'IUT là plus exactement, suite à la réalisation d'une main mécanique pour une petite fille de 5 ans, main articulée, avec Christophe de Sabata et Nicolas Meyer. Donc de là on est parti sur la réalisation cette fois d'une main myoélectrique qui va permettre cette fois-ci plusieurs degrés de liberté mais surtout plus de fonctionnalité. Ce projet il couvre un large panel d'étudiants, ça va donc des étudiants Géodésie, Michael et Sophie, jusqu'en master, donc on a Cédric Charpentier, et puis jusqu'en thèse de doctorat avec notamment Somar qui est en Allemagne pour la partie recherche. La prothèse a rendu un grand service à la petite Éline, comme le montre d'ailleurs la vidéo envoyée par sa mère où on la voit faire du vélo. Bonjour, je m'appelle Mickaël, je suis donc un des stagiaires du projet Mamio Électrique 2020. Mon rôle a été de travailler directement sur la prothèse, de gérer les interactions entre le capteur et celle-ci en la reprogrammant. Les données du capteur vont ainsi transiter en Bluetooth jusqu'à un nano-ordinateur puis vers un microcontrôleur embarqué sur la prothèse. J'ai également exploré différentes possibilités de fonctionnement pour la prothèse, comme la commande vocale ou la détection de mouvements par caméra. Voici un signal bruité. Si j'effectue ce que l'on appelle un débruitage par ondelette, les ondelettes nous permettant de travailler à la fois dans le domaine temporel et dans le domaine fréquentiel, j'obtiens un signal très bien filtré. De plus, la main a été entièrement réalisée et imprimée en 3D à l'IUT Lab. Bonjour, je m'appelle Sophie et je suis stagiaire en géodésie en projet de myoélectrique. Je me suis donc principalement focalisée sur l'acquisition et le traitement des données des différents types de capteurs de la mallette. Les données physiologiques enregistrées par les capteurs sont donc directement transmises à l'ordinateur via Bluetooth, donc sans aucune connexion filaire. Je suis ensuite passée par le traitement de signal afin d'analyser chaque caractéristique et composante de ces différents signaux. La prochaine étape serait donc de procéder à une classification de ces différents types de signaux EMG au travers du machine learning. À partir de capteurs EMG ainsi qu'un accéléromètre, j'ai donc pu enregistrer différents mouvements de la main qui par la suite ont pu être différenciés et catégorisés grâce à des algorithmes de classification. Nous tenons à remercier particulièrement la Fondation partenariale UHA pour son soutien matériel et l'IUT Lab ainsi que le laboratoire IRIMAS.